Salut à tous, bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee qui a été plus ou moins demandé par Alice. Alice, c'est quelqu'un qui contribue beaucoup sur ma chaîne Tipeee, je la remercie énormément. Merci beaucoup Alice pour tout ce que tu fais, pour ta contribution, parce que vraiment ça me va droit au cœur. Et dans le portefeuille aussi, mais droit au cœur aussi. Merci énormément. Et là en plus c'était très sympa de me proposer 3 options, donc j'avais 3 films possibles sur lesquels revenir. Et donc ça s'est décidé un peu à Amstramgram entre deux d'entre eux, parce que j'avais envie de revenir un peu sur une suite Disney Toon, vu que ça ne gagne jamais dans les commentaires, ça, et que c'est des films intéressants sur lesquels revenir aussi. Je veux dire, c'est pas des films globalement aussi bien faits que les films Disney Animation Studios ou Pixar, mais c'est des films qui ont de quoi être analysé, je trouve. Et il y a pas mal d'entre eux qui me ferait plaisir de traiter en top retour. Et Alice m'en a proposé 2 que je voulais faire, et après un petit moment d'hésitation, j'ai fini par choisir Mulan 2, et oui, la suite de ma première critique. Et c'est pas mal quoi, étant donné que j'ai fait un top retour sur Mulan, ça bouclera un peu la chose. Donc Mulan 2, un film, comme j'en ai déjà parlé, qui est un plaisir coupable. Je peux pas dire que ce film soit réussi. On chie un peu sur le message du premier film, en mettant au même niveau le côté « je risque ma vie pour sauver celle de mon père », avec le côté « je risque la vie de toute la Chine parce que je veux le véritable amour ». C'est le même niveau, hein, pour... Non, 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 pas du tout pareil. On crée une situation où il y a quelque chose d'intéressant à voir entre suivre son devoir et suivre son cœur, suivre ses envies. Il y a quelque chose d'intéressant à montrer dans ce compromis de ces devoirs qu'on doit suivre et les envies, les besoins qu'on a. C'est quelque chose d'assez intéressant sur le principe, mais c'est traité de façon très basique. Ouais, il faut suivre ses envies, suivre le devoir de son cœur, parce que les devoirs qu'on nous force, c'est pas bien. Ouais, pas beaucoup de subtilité, et oui, il y a beaucoup de choses à dire en termes de scénario à 2-3 moments. Mouchou est un peu massacré en termes de personnage, faut dire ce qui est. L'action, qui était un des points forts du premier film, est quasiment absente. Et c'est déjà pas mal, C'est pas pour dire qu'il y a rien de bien à dire, il y a pas mal de petites choses sympathiques à dire, rien de grandement transcendant, mais pas mal de petites choses qui méritent d'être pointées, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti pour le top 7 des meilleurs points de Mulan 2. Numéro 7, l'approche diplomatique. C'est une chose que je peux toujours concéder à une suite lorsqu'elle ne fait pas l'erreur de tout simplement remâcher la même histoire que le premier film. Et on y a droit assez souvent dans pas mal de suites Disney Toon, que ce soit La Petite Sirène 2, que ce soit La Belle et le Clochard 2, on remâche de façon un peu similaire le même déroulé d'histoire qu'on avait dans le premier film, parce que c'était trop chiant de penser à une intrigue qui sorte des sentiers battus que le premier film a semblé avoir créé. Et c'est cool de voir qu'on essaye de partir sur quelque chose de différent dans Mulan 2. On aurait pu sortir un nouvel ennemi qui attaque la Chine, créer une nouvelle guerre dans laquelle Mulan se serait retrouvée pour une raison X ou Y, et voilà. Rebelote, on fait la même chose, seulement il n'y aura pas les mêmes enjeux, le côté Mulan cache qu'elle est une femme ne peut plus se faire, etc. Donc ça aurait été viré et on aurait fait quelque chose de plat où on remâcherait la même chose. Bah là non, ils ont décidé de partir sur quelque chose de différent, où ce qu'il faut faire c'est pas une histoire de guerre, mais une histoire de diplomatie à gérer. Il faut unir deux pays pour éviter une guerre ce coup-ci, pour empêcher les envahisseurs de venir parce qu'ils auront trop peur de la force de coalition qui sera créée. C'est intéressant sur le principe. Après, il faut dire ce qui est, ça amène à des problèmes du film, et il n'y a quasiment pas d'action à cause de ça. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais j'aime bien le fait qu'on parte sur quelque chose de différent, et c'est une idée pas inintéressante à explorer. Et ça aurait pu être bien exploré si on n'était pas parti dans cette vision très basique du « suivre ses devoirs au détriment de son cœur, elle fait pas bien ». Numéro 6, le doublage de José Garcia. Une chose
que je peux vraiment concéder à ce film, c'est que tous les doubleurs, tous les comédiens de doublage d'origine sont revenus pour redoubler les mêmes rôles. Et c'est très sympathique, on sent vraiment qu'on a les mêmes personnages, et c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, faut dire ce qu'il est. Et je dois dire un truc par rapport au personnage de Mushu, je comprends très bien les gens qui le supportent pas dans ce film-là, mais pour moi, j'arrive pas à le détester, parce que José Garcia essaye à 100% de le vendre. Il fait tellement bien passer les moments comiques, il fait tellement bien passer les expressions, les manigances, le côté culpabilité qui vient au bout d'un moment. Il le fait tellement bien dans son doublage que j'arrive à pas trop penser au fait qu'on a un peu souillé le personnage de Mushu en faisant un espèce de connard fini. Parce que c'est un peu ce qu'il est, hein, durant une grande partie du film, c'est un peu un connard fini. Mais voilà, José Garcia arrive tellement bien à le doubler que ça arrive à ne pas trop me gêner parce qu'il y a une vraie performance derrière. Et c'est quelque chose que je salue vraiment, hein. Le doublage de José Garcia est excellent. Hein, les autres font leur travail tout à fait correctement, hein. Le doublage est tout à fait correct pour le reste, mais José Garcia se démarque particulièrement parce qu'il essaye le plus possible de vendre quelque chose qui est très difficilement vendable, et une bonne partie du temps, ça arrive à passer. Je le pense sincèrement, il y a plusieurs moments où je trouve que Mushu arrive à être tout à fait supportable, même assez drôle, grâce au doublage de José Garcia. Et c'est clairement pas quelque chose qu'on ressentira en regardant la VO. En plus, c'est même pas Eddie Murphy qui redouble le personnage, c'est un imitateur d'Eddie Murphy, en plus. J'y peux rien, tu sais, les dragons sont très émotifs. Numéro 5, la chanson. Je veux être comme les autres filles. C'est vraiment seulement que cette chanson-là que j'apprécie des trois du film, parce qu'il n'y en a pas des masses, faut dire ce qui est. La première leçon n'a rien de transcendant, rien de marquant ou quoi que ce soit. La seconde, c'est une reprise assez médiocre d'une chanson qui était déjà pas extraordinaire du premier film, Une fille à aimer. Ça collait avec le thème de nos trois personnages qui la chantent, mais c'est juste que moi, en termes d'air, de voix, etc., ça n'avait rien de transcendant. Et comme les autres filles, n'est loin d'être une chanson superbement écrite en termes de texte, clairement pas, mais punaise, l'air est super prenant. Oui, je vais pas m'étendre grandement sur les paroles parce que, faut dire ce qui est, ça vole pas très haut, et puis c'est un peu contradictoire avec le reste de la franchise. Je veux être comme les autres filles, qui elles aussi sont forcées de se marier. Donc ça n'a aucun sens. Mais on sent quand même déjà le fait que nos trois doubleuses de chant s'en sortent très bien, hein, elles ont une vraie voix assez jolie, qui a un bon timbre qui passe très bien, et que l'air a une structure qui passe nickel pour moi. Il y a un début calme qui amène à une montée brusque très prenante qui entraîne au fur et à mesure nos trois princesses, et je trouve que en termes de gestes par rapport à la psychologie des personnages, c'est très bien rendu, et oui, c'est entraînant, tout simplement. Donc une bonne petite chanson que je classerai pas parmi les plus grandes chansons Disney, mais qui mérite d'être écoutée. Numéro 4, Les Trois Princesses. Oui, je trouve que ce sont de nouveaux personnages tout à fait sympathiques dans leur genre. On a trois personnalités différentes, assez distinctes, avec la sœur cadette et qui se démarque le plus au début, c'est elle qui est un peu plus mise en avant que les autres, mais les deux autres sœurs ont leur personnalité distincte qui se démarque aussi, avec la sœur du milieu qui est plus tête en l'air et qui a tendance à plus suivre le mouvement, et la sœur aînée qui est plus stricte, qui se force à être plus stricte, et on voit vraiment une différence de personnalité entre elles et une complicité très perceptible dans leur destin et ce qu'elles voudraient, surtout quand elles sont confrontées aux différentes petites péripéties qui leur arrivent. Donc c'est des personnages pas transcendants, mais des personnages qui sont tout à fait acceptablement faits et qui sont assez plaisants à suivre. Et ce qui aide à les rendre encore un peu plus plaisantes, c'est numéro 3, les trois relations amoureuses. Alors je sais, c'est totalement prévisible, dès lors qu'on voit ces trois mecs qui recherchent une fille à aimer et ces trois filles qui sont forcées de se marier, on se dit tout de suite
Ils vont se mettre ensemble, deux par deux, ou alors ça va être une orgie à 6, je pense pas que Disney le fera, mais ce serait cool. Non, non, bon, elles vont forcément se mettre ensemble deux par deux, c'est évident. Et c'est vrai que ce côté très prévisible est un peu dommage. Mais en dehors de ça, ce sont des couples plutôt charmants, et pas seulement parce que ce sont des personnes exactement de la même personnalité qui se mettent ensemble, ils font des couples un peu plus complémentaires qui sont assez sympathiques à voir. Si on ne compte pas trop Tienpo et l'autre qui sont les moins intéressants du lot, Yao et la cadette ont deux personnalités qui sont pas forcément identiques au premier abord, mais la personnalité de Yao s'accorde bien à celle de la princesse cadette, qui cherche un peu une figure de gros nounours qui est plus sensible qu'il n'y paraît. Ling et la princesse aînée ont une relation assez classique dans le genre, c'est-à-dire le mec un peu pas subtil, un peu rentre dedans, et la fille plus réservée, plus pète sec, qui veut pas laisser une seule seconde l'approcher, mais qui finira par succomber un peu à son charme, parce qu'elle a besoin un petit peu de se relâcher, et lui il a besoin un petit peu de se calmer aussi. Il y a un peu ça qui s'opère, un petit peu ça, et ils finissent par se retrouver avec des désirs communs, des aspirations communes. C'est basique, ça n'a rien de transcendant, on est d'accord, mais c'est fait tout à fait efficacement et ça crée des couples qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui sont plaisants à suivre pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire rien de transcendant, mais quelque chose de mignon, et je trouve qu'ils le font plutôt bien passer. Numéro 2, le comique des dialogues. C'est un truc sur lequel je peux un peu féliciter José Garcia également, parce qu'il y a pas mal de dialogues qui passent très bien, que ce soit par l'écriture, le texte, mais aussi par l'interprétation. Et on sent vraiment que c'est pas un film qui cherchait à être plus poussé que le premier, c'est évident. Mais ils ont quand même essayé de faire à plusieurs reprises des dialogues un peu cinglants, pas hilarants, mais un peu cinglants, un peu drôles, qui font sourire à de nombreux moments, et à de nombreux moments, ça passe nickel. Que ce soit les débats entre Mushu et Cricket, pas mal d'interactions au début entre Chang, Mulan et ses parents, et des moments entre nos trois guélurons, il y a pas mal de passages qui font pas rire aux éclats, mais qui font sincèrement sourire à plusieurs moments. Pas pour dire que la comédie est parfaite dans ce film, il y a beaucoup de moments qui tombent à plat, c'est évident, mais il y a plus de moments qui font un peu mouche pour que ce soit noté. La comédie passe tout à fait correctement. Elle n'est pas aussi bonne que celle du premier film, c'est évident, mais elle est relativement réussie. C'est un des trucs qui fait que je peux vraiment pas détester ce film. Je trouve que son côté comique léger a quelque chose d'un peu mignon. On sent qu'ils avaient aucune ambition quand ils ont fait ce film, mais qu'ils sont un peu marrés quand ils ont écrit certaines de ces situations, certains de ces dialogues entre nos personnages. Et je les ressens un peu, ces moments qui se sont marrés à faire, parce que ça me fait pas grandement marrer personnellement, mais ça me fait sincèrement sourire. Et ça vaut le coup. Vraiment, c'est pas quelque chose qui sauve le film, l'histoire du film et pas mal de facilité, de trucs très grossiers, mais ça aide à passer un bon moment et à alléger pas mal de trucs insultants qui se déroulent au fur et à mesure du film. Et numéro 1, la scène d'avant-mariage. Ça fait bizarre de mettre en numéro 1 une scène dramatique alors que le film brillait davantage par sa comédie avant, mais je vais pas le nier une seule seconde, cette scène représente tout ce qu'aurait pu être cette suite si on l'avait bien traitée. La situation est extrêmement triste, Mulan est persuadée d'avoir perdu Chang, de n'avoir plus rien dans la vie en termes de bonheur romantique, donc elle décide de se sacrifier pour que les trois autres princesses et leur bonheur romantique à eux. Mais de ce fait, elle accumule les malheurs. Le malheur de perdre son amoureux qui n'est pas réellement mort parce que facilité scénaristique, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et le malheur d'épouser quelqu'un, de cimenter sa vie dans ce moule, d'être avec un type qu'elle n'aime pas et forcée à avoir un rôle, pas seulement d'épouse, mais de représentante d'un peuple qu'elle ne voulait pas. Et il y a quelque chose de super tragique là-dedans, dans cette situation, quand elle se met à porter la couronne, elle porte sa belle robe de mariage,
et qu'elle part vers ce qui est censé être un événement joyeux, hein, c'est-à-dire un grand mariage qui est censé unifier les pays. On sent vraiment toute la peine, la tristesse du personnage par rapport à ce choix super difficile qu'elle a fait, en sachant qu'elle fait quelque chose de juste, mais en sachant aussi que ça ne lui apportera que du malheur et qu'il n'y aura plus rien pour elle, quoi, ça va être vide pour elle. Tandis que Mushu se rend compte du gâchis complet de cette situation et ne pense plus du tout à son piédestal tout de suite, alors que techniquement, il va perdre son piédestal puisqu'elle va se marier à quelqu'un, Mulan. Mais la seule chose à laquelle il pense, c'est au gâchis de la vie de Mulan tout de suite. Je trouve que c'est une bonne rédemption de personnage, vraiment. Ça a été un connard qui voulait gâcher un peu le bonheur de Mulan d'être avec Chang, parce qu'il voulait pas perdre son bonheur à lui. Hein, faut dire ce qui est. Ça en faisait un connard fini, assez détestable sur le papier. Et j'avoue que sans la performance de José Garcia, je n'aurais pas pu le supporter. Mais je trouve que ce passage-là offre une rédemption tout à fait acceptable du personnage qui ne pense pas à son piédestal tout de suite, alors qu'il pourrait penser à son piédestal, mais qui pense surtout au bonheur de Mulan, qui s'apprête à être complètement gâché. C'est un moment très rapide, 20-30 secondes, mais très fort en signification par rapport à tout ce qui s'apprête à être abandonné, et je trouve que c'est très fort en termes d'émotion. Le dialogue très concis qui va avec, je trouve que l'émotion est très palpable à ce moment-là, et si on avait réussi à mieux instaurer des scènes comme celle-là, ça aurait pu faire un bon film. Après, il faut dire ce qui est, c'est le gros problème de ce film, c'est que ça n'aime pas les trucs complexes. Donc oui, Chang est vivant, il va sauver la situation. L'alliance entre les deux pays, c'est pas trop grave, c'est géré. Il y a le grand dragon de l'Union qui a dit que c'était bon, on va dire que c'est ça, voilà. Happy end, merci, au revoir. Ça gâche un peu beaucoup cette scène que je trouve sublime, triste et très forte, mais ça note pas son poids du moment. Et c'est pour ça que c'est le meilleur moment du film, ça, c'est cette scène de 20 secondes. Voilou voilou, ça fait plaisir de traiter une suite Disney Toon, vraiment, ça change un peu de l'ordinaire. Donc merci à nouveau à Alice, merci à tous ceux qui me suivent, à très bientôt pour de futurs top retours. N'oubliez pas de voter dans le top retour précédent sur la série Hercule pour le top retour que vous souhaitez pour le mois prochain. À très bientôt, au revoir.